Bonjour tout le monde et bienvenue dans la formation FortiGate Infrastructure 6.2. Je m'appelle Mohamed Anasedik et je serai votre formateur tout au long de cette formation-là. Alors, pour les gens qui ont déjà commencé la première formation, bon, ça c'est une continuité de la formation. Alors, par rapport au cursus de FortiGate 6.2, bon, qu'on a déjà commencé sur la première formation là, FortiGate Security 6.x. Alors, on va maintenant partir sur la FortiGate infrastructure. Alors, sur la dernière version, la 6.2 de FortiGate qui est sur le marché. Du coup, pour les gens qui ont déjà commencé la première formation, bon, la FortiGate Security, celle-là, c'est une continuité de la première, bien sûr. Et bien sûr, sur la FortiGate Infrastructure, on va voir pas mal de sujets. Comme je vous ai dit dans la première, le cursus de FortiGate, c'est un cursus qui est très très riche d'informations, de fonctionnalités que le FortiGate comme un firewall qui est très très robuste sur le marché et qui a son poids sur le marché de sécurité sur ces dernières années. Bien sûr, il a pu avoir sa part de marché parce que bien sûr à cause des fonctionnalités bon, qu'on a vu tous et qu'on va voir bien sûr sur cette formation de FortiGate Infrastructure, qu'on va voir bien sûr qu'on va découvrir tous ensemble la force de pourquoi le FortiGate a pu faire sa place dans le marché de la sécurité, qui est un marché qui est devenu de plus en plus rude, surtout sur le marché des firewalls. Alors du coup, il a pu percer sa position et bien sûr a pu conquérir plusieurs entreprises, des grandes structures mondiales. Et bon, bien sûr, à cause de ces fonctionnalités qu'on a pu découvrir et qu'on va découvrir bien sûr tout au long de cette formation. Alors, pour passer au plan de la formation, bien sûr, on va voir pas mal de choses pas mal de choses sur cette formation-là. Du coup, on va voir tout ce qui est une introduction sur cette formation, qu'est-ce qu'on va voir, et aussi, bien sûr, le lab qu'on va discuter ensemble. Pour le premier chapitre, on va voir tout ce qui est IPsec. Et bien sûr, sur l'IPsec, si on dit IPsec, on va attaquer directement tout ce qui est phase 1, phase 2 de l'IPsec. Aussi le based and le policy based, pardon, et aussi le route based sur l'IPsec. Bon, on va en parler pourquoi il y a cette configuration là, parce que sur le SSL on a vu autre chose. Et bien sûr, on va configurer l'IPsec sur le FortiGate. Alors après, on va passer sur le DLP. Alors le DLP, bien sûr, le Data Leak Protection, c'est quoi? On va comprendre exactement c'est quoi, comment ça fonctionne et ça sert à quoi exactement le DLP, la fuite des données. Ben, maintenant avec la GDPR et tout ça, on en parle trop du DLP, les organismes, est-ce qu'ils ont du DLP ou pas, les différents types de DLP, réseau et postes de travail, bon, on en parlera. Et aussi, bien sûr, comment le configurer sur le FortiGate. Après, on va voir tout ce qui est routage. Il y a pas mal de choses à voir sur le routage. C'est une partie où c'est un chapitre qui est très intéressant sur le FortiGate parce que le routage au niveau de FortiGate il est très avancé, enfin, si on veut dire, parce qu'il y a le routage statique, dynamique, bien sûr, qui est le classique sur les firewalls maintenant. Il y a aussi le PBR, il y a aussi l'Internet Service Routing, le CMP, l'RPF, les méthodes d'RPF qu'on va voir aussi, et ainsi comment monitorer le routage. Ça, c'est très important. Comment monitorer le routage et avec la table ARP et tout ça, on va voir. Après, on va voir le SD-WAN. Bon, c'est une fonctionnalité qui est nouvelle
sur cette version-là. Alors, bien sûr, à partir de la version 6, bon, ils ont ajouté le SD-WAN et bien sûr, il y a pas mal d'éditeurs maintenant qui en parlent. Ben, c'est la tendance du SD-WAN. Ben, c'est quoi le SD-WAN? On va en parler. Et les différents cas qu'on peut utiliser le SD-WAN là-dessus. Et les performances du SD-WAN ainsi que les règles qu'on peut avoir sur le SD-WAN. Et bien sûr, comment le diagnostiquer, hein, ça c'est très important. Comment diagnostiquer le SD-WAN, comment voir est-ce que ça marche ou pas. Ben, tout ça, on va voir tout ça ensemble. Et je vais essayer de vous montrer ça aussi sur les labs. Comme ça, on concrétise ce qu'on voit sur les slides. Après, on va partir sur les VDOM. Alors, tout ce qui est domaine virtuel. Alors, c'est une fonctionnalité de ce firewall. Ben, bien sûr, pas tous les firewalls supportent les VDOM. Et parmi ces forces, c'est le VDOM. Ça sert à quoi? C'est pourquoi on utilise les VDOM. Pour les gens, bon, bien sûr, qui comprennent pas le VDOM, on va expliquer. Et aussi, ça sert à quoi? Pourquoi il y a des entreprises de plus en plus qui demandent des VDOM sur leur infrastructure. Alors, bien sûr, on va voir les différents types de VDOM qu'il y a sur le FortiGate, le concept de VDOM, comment ça marche, les liens inter-VDOM, comment on peut communiquer inter-VDOM, est-ce qu'on peut communiquer, bien sûr, et si oui, comment on peut communiquer, et tout ça, comment on peut le configurer sur le FortiGate, c'est ce qui est important. Mais avant de le configurer, il faut savoir pourquoi ça sert à quoi. Ben, ça, c'est très important. C'est pour ça que je me base, avant de vous expliquer comment on configure la chose, bien sûr, c'est de comprendre comment ça fonctionne, la chose. Hein. Ça sert à rien de montrer juste comment la configurer. S'il y a des gens qui ne savent pas, ça sert à quoi exactement. Du coup, bien sûr aussi l'administration des VDOM. On va voir ça sur le FortiGate. Moi, je trouve que c'est un firewall qui est très puissant sur l'aspect VDOM. Voilà. Personnellement, je vois que c'est un firewall qui a parmi ses forces majeures, c'est le VDOM. Voilà. Alors après, on va passer sur tout ce qui est Layer 2, le switching, le mot transparent. On en a parlé sur la première formation, pour les gens qui ont suivi la première formation. Au début, on a parlé les deux modes d'implémentation de FortiGate. Du coup, parmi ces modes, il y a le mode transparent. Et comment ça marche? Ben, avant ça, on va parler de VLAN, comment ça marche les VLAN. Et après, on va passer tout ce qui est mode transparent, le forward domain. Aussi, on va parler du virtual wire pairing. Alors, aussi, c'est quoi? Et les différents modes là-dessus, sur le virtual wire pairing. Et aussi, on va parler du software switch. Ben, c'est c'est commutateur virtuel. C'est quoi? Bien sûr, comment ça fonctionne. Et sans oublier, bien sûr, si on dit le niveau 2, alors le switching, on va pas oublier le spanning tree. Alors le STP, et oui, ça, il est supporté sur le FortiGate. Comment ça fonctionne aussi, on va en parler. Passons pour le 7e chapitre, ça sera le IPsec site-to-site. Alors, du coup, sur ce IPsec, bien sûr, on va parler de quoi l'IKE, le Hub and Spoke, et aussi le site-to-site, la configuration, et aussi le maillage complet et partiel. Il y a aussi le OT Discovery du VPN. C'est quoi et comment ça marche? Ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, aussi, on va en parler de la redondance sur le VPN IPsec, ainsi que le troubleshooting sur ce module-là. Alors, pour le 8e, on va parler du Fortinet SSO ou le FSSO. Alors, le FSSO, c'est le client sur Fortinet qu'on peut utiliser comme authentification. Comment ça marche, bien sûr, les différents modes de collecte, l'utilisation avec le DC,
Comment on peut l'utiliser avec le DC, ainsi c'est quoi l'NTLM, et bien sûr comment paramétrer le FSSO, comment faire le troubleshooting là-dessus. Il y a pas mal de choses à voir sur le FSSO. Bien sûr qui est un module sur le FortiGate. Après, on va voir le HA, module très intéressant. Alors, les différents modes de HA, le actif passif, actif active. Aussi, on va voir comment il fait les élections. C'est très intéressant. Bon, pour les gens, bon, la plupart des HA, ça marche plus ou moins pareil. On va en parler, comment ça fonctionne le HA sur les firewalls. Hein. Et bien sûr, c'est quoi les tâches, pardon, du primaire et le secondaire, s'il y a le HA en actif-actif et aussi sur le actif-passif. C'est quoi les tâches pour chacun. Et aussi, qu'est-ce qui est synchronisé? Ça, c'est très important. Quand on dit HA, oui, HA. Et qu'est-ce qui est synchronisé, qu'est-ce qui n'est pas synchronisé? Il faut connaître, c'est surtout qu'est-ce qui n'est pas synchronisé quand on a du HA sur le FortiGate. Et après, on va voir le proxy web. Alors, le proxy web, bien sûr, on va parler du proxy transparent, le explicit proxy, le proxy avec du cache, le fichier PAC. Si il y a des gens, ils ont utilisé déjà du proxy web, le fichier PAC, bien, il est connu. Et WPAD, bien sûr, aussi. La configuration de tout ça et aussi l'authentification sur le proxy web. Très important pour le proxy web, pour les gens qui veulent faire de l'authentification. Très important. Et le dernier chapitre, bien sûr, ça sera comment effectuer des diagnostics ou comment diagnostiquer sur le FortiGate. Alors, la table ARP, les différentes couches de réseau qu'il y a, comment on peut les diagnostiquer, le debug flow et aussi le CPU, la diagnostic CPU mémoire, le fort process, le firmware et bien sûr le test des hardware sur le matériel. S'il y a une pièce qui est défectueuse sur le FortiGate, comment faire le test pour savoir est-ce qu'il y a une pièce ou un malfonctionnement sur le FortiGate. Et bien sûr, une petite conclusion pour récapituler tout ce qu'on a vu tout au long de cette formation. Alors, pour le public concerné, alors il y a le support technique, bien sûr les gens qui font du support sur le FortiGate, les administrateurs sécurité et qui font de l'administration sur cet équipement, bien sûr, ils sont confrontés à cette interface-là tout le temps. Alors du coup, il y a pas mal de choses à voir pour configurer pas mal de choses. Les gens qui font de l'avant-vente, aussi bien sûr, ils peuvent connaître les, les forces de FortiGate et comment on peut faire valoriser ce FortiGate, bien sûr, avec ses fonctionnalités qui sont riches. Comment on peut le pousser vers des clients par rapport à leurs besoins. Et bien sûr, pour les gens qui font de la préparation sur la certification NSE4, hein, ça c'est très intéressant, une formation qui est très riche, théorique et lab, bien sûr, pour les gens qui font de la préparation de la NSE4, peut vous aider pour passer cette formation, cette certification-là. Alors, pour les prérequis, bien sûr, passer la formation FortiGate, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a vues sur la FortiGate Security, sur la première formation, et cette formation-là, l'infrastructure, ce sera une continuité sur cette formation, aussi les labs, aussi la config, tout ça, on l'a vu, on a vu tout ça sur la FortiGate Security. Du coup, surtout les premiers chapitres de la security, c'est très important à passer avant de passer l'infrastructure parce que surtout sur le lab, pour les gens qui veulent faire le même lab, bien sûr, ils doivent voir la première formation pour
parce on va pas refaire la configuration. On va juste continuer sur cette configuration-là. Et bien sûr, là, cette configuration, on l'a déjà fait sur la première formation. Alors, du coup, pour avoir des connaissances en sécurité, bien sûr, ça c'est très important. Ben, et aussi connaissance en TCP/IP, réseau. Et ou bien sûr, si vous avez pas ces notions, ces bases, suivre les formations qu'il y a sur alform.com, sur du côté sécurité plus, que pour moi, je vois que ce sont des formations qui sont très intéressantes que Hamza vous offre sur alform.com, surtout sur les bases de sécurité, les notions de sécurité qu'on va utiliser tout au long de cette formation-là et qui vont vous aider, pas juste sur cette formation-là, mais pour les formations futures de la sécurité en général. Et, alors ça, c'est très intéressant de passer ces formations-là et pour comprendre de quoi il s'agit lors de la formation. Alors voilà, alors on va attaquer directement sur la deuxième vidéo pour vous expliquer tout ce qui est là et je vous dis à tout de suite.